Bonjour à tous, aujourd'hui Paris-Saclay TV vous emmène au MUMED, MU pour musée, MED pour médiathèque. C'est le pôle culturel de Saint-Quentin en Yvelines. Le tout nouveau musée de la ville vient de rouvrir ses portes. L'occasion de redécouvrir l'histoire de votre territoire, une histoire qui se construit jour après jour. Comme ce réseau intelligent de chaleur et de froid mis en place sur le campus de Paris-Saclay, les 2 premières stations ont été installées. L'innovation, elle est aussi au cœur de Tekinov, une convention d'affaires lancée il y a 11 ans maintenant. Que faut-il en retenir? Notre équipe était sur place. Vous connaissez le proto 204, The Place to Be sur le territoire, mais peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion ni le temps d'y aller. Eh bien, il ira bientôt à vous grâce à son protobus. Enfin, n'oublions pas notre agenda. Les temps forts des semaines à venir, ce sera à la fin de cette émission. On commence cette émission avec une visite guidée du MUMED, MU pour musée, MED pour médiathèque. C'est le pôle culturel de Saint-Quentin en Yvelines. Il abrite aussi le théâtre, évidemment. Venez découvrir le tout nouveau musée de la ville, un espace aménagé et interactif pour redécouvrir l'histoire de votre territoire. Le musée de la ville a 2 aspects. Un aspect qui porte d'ailleurs le label Art et Histoire, qui est donc toute l'histoire du territoire, depuis la commanderie des Templiers, le musée de Port-Royal, enfin Port-Royal des Champs, l'évolution avec Versailles. Et donc dans ce territoire, c'était les portes du grand parc de Versailles. Et puis après, il y a eu toute l'histoire de l'arrivée de la SNCF, en particulier sur Trappes, et la création des villes nouvelles, et donc la création de Saint-Quentin en Yvelines. Donc là, on retrace toute l'histoire, et en même temps, avec tout ce que l'on a pu récupérer sur les plans et sur les maquettes pour voir l'évolution de l'urbanisme. Et dans cette partie historique, on met en lien tous les objets de vie, on met toujours un objet de vie qui correspond à la période montrée et étudiée. On peut consulter de la documentation, il y a des petits films qui peuvent être visionnés, etc. Ça, c'est donc la partie permanente de ce musée. En parallèle, il y a une exposition temporaire qui change à peu près tous les ans et qui, elle, est liée à l'évolution des modes de vie. Dans les modes de vie, on voit aussi bien les vêtements que les objets ménagers, que les meubles. Et à partir de ce moment-là, on fait des expositions temporaires, on a une collection énorme. À ce musée, que ce soit la partie temporaire ou que ce soit la partie permanente, on met aussi des visites sur site. Et on a aussi tout un fonds documentaire où toutes les personnes qui sont intéressées peuvent avoir accès. On est plus effectivement lié avec tout ce qui est évolution des modes de vie, donc innovation, qu'un vrai musée historique. Voilà pour l'histoire, le patrimoine. Votre territoire innove et se construit au jour le jour. Il devient éco-durable, notamment avec la mise en place d'un réseau intelligent de chaleur et de froid sur le campus Paris-Saclay. Nous vous avions parlé de ce projet ambitieux il y a quelques mois. Les 2 premières stations ont été installées. Tout de suite, les explications de Pierre-Antoine Picard de la société IDEX. On est ici dans le local technique du bâtiment de l'école centrale, le bâtiment A, qui est situé sur la ZAC du Moulon. Un des premiers bâtiments qui est alimenté en chaleur et en froid sur la ZAC, ainsi que le bâtiment B, qui est aujourd'hui alimenté aussi depuis quelques jours. On a derrière moi une installation type de livraison de chaleur et de froid par des échangeurs à plaques qui permettent d'alimenter l'ensemble du bâtiment avec de l'eau chaude et de l'eau qu'on dit glacée. L'eau chaude arrive à 60 degrés, l'eau glacée est à 6 degrés et permet de répondre à tous les besoins en chaleur et en froid du bâtiment. Cette installation est assez caractéristique. On va retrouver la même dans tous les bâtiments qui sont raccordés.
Elle est plus ou moins grosse en fonction des besoins du bâtiment. Ces installations, pour fonctionner, elles ont besoin d'être raccordées au réseau. Raccordées au réseau, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a des canalisations qui traversent le bâtiment et puis qui circulent en voirie pour aller rejoindre les installations de production. Donc là, en termes de réseau, de canalisation, environ 60% des canalisations sont posées en voirie. Mais les travaux ne sont pas réduits à ça. Il y a aussi des travaux de préparation qui sont lancés pour pouvoir réaliser les forages sur chacune des 2 ZAC. Les forages, c'est 4 puits au total, 2 par ZAC. Et ces travaux commencent au mois de février et vont se terminer à la fin de l'année. Travaux assez longs pour aller chercher la ressource de la nappe de l'Albien, qui est à 700 mètres de profondeur. Au fur et à mesure de la livraison des bâtiments, il faut les alimenter en chaleur et en froid, en fonction de leurs besoins et aussi en eau chaude sanitaire. Et donc pour la fin du mois de mars, 2 nouveaux bâtiments qui sont prévus sur le programme Serenity City. Et puis fin mai, début juin, juste avant l'été, un autre bâtiment de Paris Habitat qui sera des logements, tout comme ceux de Serenity City, qui eux seront donc alimentés en chaleur et en froid. Et le programme de raccordement ne s'arrête jamais, puisque d'ici la fin 2017, un autre bâtiment, et puis en 2018, une série d'une quinzaine de bâtiments qui sont prévus être alimentés en chaleur, en froid et en eau chaude sanitaire pour leurs besoins. L'innovation, elle est au cœur de Techinov, une convention d'affaires lancée il y a 11 ans déjà par la CCI Essonne. Le principe est simple, réunir le temps d'une journée les principaux acteurs du territoire, qu'ils soient chercheurs, investisseurs ou encore entrepreneurs. La nouveauté cette année, le Startup Challenge. La suite avec Jean-Claude Chabin, c'est le président de Techinov. C'est la 11e édition de Techinov. Donc c'est une manifestation convention d'affaires qui a été organisée par la CCI Essonne depuis 2007, d'où cette 11e édition, et qui réunit sur un même endroit et dans un seul jour 3 conventions. Une convention d'affaires, donc qui réunit donneurs d'ordre et preneurs d'ordre, une convention de laboratoire, enfin R&D, qui réunit donc des laboratoires et des PME qui sont intéressés par les recherches effectuées dans ces laboratoires, et une convention de financement, donc on a des jeunes pousses qui sont en recherche de fonds propres pour un premier tour de financement. Ces 3 conventions permettent en fait aux participants d'afficher un programme de rendez-vous, alors de rendez-vous qualifiés. C'est ça tout l'intérêt de cette manifestation, c'est que en fait, aussi bien celui qui demande que celui qui reçoit ont décidé de se rencontrer pour un intérêt commun. Cette année, nous avons fait une innovation particulière, c'est-à-dire on a créé un Startup Challenge, puisque effectivement un grand focus est donné sur les startups qui sont l'avenir de notre développement économique. Et ces startups, donc on fait candidature pour ce challenge qui réunit maintenant 26 startups sur 3 thématiques, mobilité, énergie et objets connectés. Nous avons sélectionné 26 startups pour venir pitcher dans une salle qui leur est dédiée devant un parterre d'entreprises intéressées. Non seulement elles pitchent, mais en plus de ça, elles ont été préparées, accompagnées pour effectivement maximiser finalement l'impact de leur message. Aujourd'hui, Techinov, c'est plus de 900 structures, donc PME, grands groupes, laboratoires, qui sont réunis aujourd'hui. C'est plus de 1700 personnes. Et dans ces 900 structures, il y a 400 PME, 160 grands groupes, 80 laboratoires, donc autant de structures qui trouvent un intérêt à se réunir ensemble, au même endroit et en même temps. Qui ne connaît pas le Proto 204, c'est The Place to Be sur votre territoire, une plateforme de création, de formation, d'innovation, un lieu d'échange. Bonne nouvelle, si vous n'avez pas eu le temps ni l'occasion d'y aller, eh bien le Proto 204 viendra à vous grâce à son Protobus. Le projet prend forme. Tout de suite, les explications de François Maugère. Le Protobus, il est né en fait de la rencontre entre 2 acteurs, l'EPA Paris-Saclay et Transdev. Donc l'EPA via le Proto 204.
L'idée, c'était de mettre en fait l'innovation au service de ce vaste territoire qui est Paris-Saclay et de pouvoir propager la dynamique d'innovation qui se crée au sein du Proto 204. Puis pour un groupe comme Transdev, c'est vrai que le protobus, c'est aussi l'idée de rapprocher l'innovation aussi de territoires que nous desservons, puisque Transdev, on est un opérateur du territoire de Paris-Saclay. On dessert notamment le campus urbain et un certain nombre de lignes de transport public sur la région. Le bus est actuellement en chantier, on est en train de réaliser l'aménagement intérieur. On est également en train de mettre en place tous les équipements technologiques que l'on souhaite mettre à disposition dans le bus. Et on travaille également à tout ce qui est homologation du nouveau véhicule, donc toutes les démarches administratives pour pouvoir faire circuler le bus, je l'espère, dans 2-3 mois maximum. Ça met à contribution un certain nombre de nos collaborateurs qui réalisent l'aménagement, la maintenance du véhicule, donc c'est déjà un petit projet d'entreprise en soi. À l'échelle plus globale pour le groupe, on est sur un territoire assez unique en termes d'innovation et avec un axe fort autour de la ville durable. Donc c'est vrai que pour nous, en tant qu'acteurs justement de la ville qui servons à animer aussi ce territoire aux côtés notamment de l'EPA ou des collectivités, c'est l'occasion en fait de créer une plateforme et de rassembler des gens pour parler de nouveaux projets d'aménagement, de nouveaux services de mobilité qu'on pourrait mettre à disposition d'une manière un peu différente, ludique et en même temps probablement plus participative. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a avec ce projet et c'est vrai que on est un groupe où on essaye de plus en plus de collaborer avec nos usagers pour mettre en place ces services. Ça va être vrai aussi, je pense par exemple autour du véhicule autonome où c'est des nouvelles technologies, mais aussi un peu d'imagination et d'innovation sociale. Et je pense que le protobus, c'est aussi l'ambition qu'on souhaite donner avec le Proto 204, c'est ce côté à la fois techno et ce côté social proche du territoire. Autre temps fort à venir dans votre agenda, le MIPIM. C'est le plus grand salon à destination des professionnels de l'immobilier. Il aura lieu du 13 au 17 mars. Et n'oubliez pas l'inauguration du jardin argenté au sein du campus Paris-Saclay. C'est le 23 mars à 10h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Paris-Saclay TV. D'ici là, restez informés sur notre site epaps.fr. À bientôt.